Bonjour et bienvenue ici Dr Amina Kenish. Et aujourd'hui, je me lance un défi. Je vais relever le défi de vous expliquer simplement ce qui se passe dans nos cellules en réaction au stress. On a des données aujourd'hui de la recherche scientifique sur la génétique et en particulier une branche de la génétique qui s'appelle l'épigénétique. C'est une nouvelle branche de la génétique. Et on a de plus en plus de données justement sur l'effet sur les cellules, l'effet du stress sur les cellules, certains stress. Je vais pour cela vous dessiner une cellule et vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans nos cellules. Alors on va rapidement comprendre, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, faire connaissance avec ce qui se passe dans nos cellules au niveau des données de l'épigénétique. Vous avez une cellule, là, une représentation d'une cellule. Bien entendu, une cellule, ce n'est pas forcément un cercle, mais c'est une représentation qui nous permet de comprendre. Et bien entendu aussi, je dois le dire tout de suite, les choses sont beaucoup plus compliquées que ce que je vais vous expliquer. Mais le but de cette présentation, c'est de vous simplifier, c'est de vous présenter des idées qui sont justes, mais qui sont simples, simplifiées au maximum pour que vous puissiez, à partir de ces données-là, passer à l'action. Donc imaginez dans cette cellule, puisque notre corps c'est un ensemble de cellules en fin de compte, qui sont après organisées en organes, et les organes sont organisés en systèmes et qui fonctionnent entre eux. Mais si on regarde ce qui se passe au niveau d'une cellule, on a dans la cellule donc l'ADN, comme on représente comme ça, pareil. Donc pareil, ce n'est pas du tout comme ça dans la réalité, mais c'est la représentation qui nous permet de comprendre. Donc imaginez votre ADN, vos chromosomes, avec donc tout le long, là, c'est des gènes, en fait, différents gènes. Et ces gènes, en fait, c'est une sorte d'usine d'une cellule. Ces gènes, ils s'expriment, il y a des transformations qui ont lieu dans la cellule. Et on fabrique des protéines, on fabrique des enzymes, on fabrique des hormones, etc. Toute une usine. Et la cellule, donc, elle peut être en bonne santé ou elle peut être malade. Ce qu'on a découvert récemment, la science de l'épigénétique, c'est ce qui se passe au bout, en fait. Ici, là, bon, c'est pas séparé, tout est ensemble, c'est une représentation. Ici, au bout, on a une partie qui est un peu différente du reste et qu'on appelle les télomères. Ces télomères, on a compris seulement récemment à quoi ils servaient. Pendant longtemps, on ne savait pas trop. Et récemment, on a compris à quoi ils servaient et on s'est rendu compte qu'ils avaient un rôle très, très important parce qu'en fait, les télomères qui sont au bout, là, sont des petits morceaux d'ADN, ils vont contrôler, ils ont un effet de contrôle sur ce qui se passe au niveau de l'ADN. Donc, c'est ce qui permet de comprendre, par exemple, vous devez connaître sûrement, vous avez sûrement entendu parler de gens qui ont, par exemple, un gène qui prédispose à un certain cancer. Deux personnes ont le gène, une personne va l'exprimer et avoir un cancer, et l'autre personne ne va jamais l'exprimer et jamais avoir ce cancer alors qu'elle a le gène qui prédispose au même cancer. Ce qui fait la différence, c'est entre autres ce qui se passe au niveau des télomères. Et donc, c'est un nouveau champ de recherche. On cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe et comment ces télomères sont influencés. Donc, bien entendu, les choses sont plus complexes que ça, mais moi, je simplifie les choses et je veux, ici, dans cette vidéo, parler spécialement du stress et de l'effet du stress sur les télomères. Il y a eu des études qui ont été faites. En fait, on peut faire un prélèvement sanguin et regarder au microscope donc, ce qui se passe dans les cellules et donc ce qui se passe au niveau des télomères. Ces télomères, en fait, ils peuvent être de différentes longueurs et ce qu'on a découvert, c'est que plus ils sont courts, plus la cellule a de risque plus la cellule va être malade, en fait, et plus ils sont longs, plus cette partie elle est longue, plus la cellule va être en bonne santé. Et le stress chronique, en fait, pas le stress aigu, mais le stress chronique, c'est-à-dire le fait d'être exposé au stress de façon répétée dans le temps, va avoir un impact sur ces télomères et va faire que ces personnes-là, en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'elles ont des télomères courts. Mais on est allé plus précisément dans cette recherche, parce qu'on a des données encore plus précises que ça, c'est que ce n'est pas toutes les personnes qui sont exposées au stress chronique qui ont des télomères courts. Certaines ont des télomères courts et d'autres ont des télomères plus longs et des cellules en bonne santé. Ce qui se passe,
c'est donc ce qui a été démontré en fait dans les études, c'est que la manière de penser par rapport au stress a fait la différence entre les personnes dont les cellules étaient malades et les personnes dont les cellules n'étaient pas malades. Donc les personnes, ils ont découvert qu'il y avait deux profils en fait de la façon de penser par rapport à leur situation de stress. Il y a un groupe de personnes en fait qui pensent quand elles sont exposées au stress, elles se sentent menacées. Elles se sentent menacées par cette situation, elles se sentent en danger. C'est les pensées qui viennent à leur esprit. Ces personnes-là, elles ont des télomères qui sont courts. Donc le stress a un effet péjoratif, négatif sur leurs cellules. Par contre, les personnes qui prennent le stress comme un défi, qui prennent le facteur de stress en fait, la chose qui les stresse, quand elles l'abordent mentalement comme un défi à relever, ces personnes-là, elles ont des télomères qui sont longs et qui sont en bonne santé et les cellules sont en bonne santé. Alors en quoi c'est important? C'est important parce que parmi ces cellules, il y a les cellules du système immunitaire. Et pareil, dans les études, ils ont pu observer l'effet sur le système immunitaire du fait que les télomères soient raccourcis chez les personnes qui sont soumises à un stress chronique. Pour ça, en fait, ils ont étudié, juste pour vous dire un petit peu dans le détail, ils ont étudié les mamans d'enfants gravement malades ou handicapés, des enfants en fait qui nécessitent une attention continue, qui peuvent à tout moment faire des complications de leur maladie. Et c'est des mamans qui se retrouvent dans une position de soignant, mais 24 heures sur 24, déjà 7 jours sur 7 en fait. C'est pas comme un professionnel de santé, il va s'occuper des malades à un certain moment, et puis à un certain moment, il va rentrer chez lui, il va oublier en fait ses patients. Et donc, ça lui permet de ne pas se retrouver dans cette situation en fait, de stress permanent. Par contre, les mamans de ces enfants, elles sont exposées à un stress permanent parce qu'elles sont tout le temps à l'affût d'un problème de santé aigu et de complications chez leurs enfants. Et donc, ce sont ces mamans qu'ils ont étudiées pour voir en fait l'impact du stress, quel est l'impact du stress sur les télomères, et ils ont discuté avec elles pour savoir comment ça se passe dans leur tête, quelles sont les idées qu'elles ont, et ils en ont tiré cette conclusion. Donc c'est très très intéressant parce qu'après, ce qui se passe quand la cellule est malade, c'est qu'une cellule malade, elle va produire en fait elle va produire, on va dire, des facteurs qui vont créer de l'inflammation. Et le problème, c'est que l'inflammation en retour est mauvaise non seulement pour les cellules, mais par exemple pour cette cellule qui est malade, mais pour les cellules alentour. Donc, je ne vais pas rentrer dans les autres mécanismes. Il y a d'autres choses qui me viennent à l'esprit, mais je n'ai pas envie de trop rentrer dans les détails. Quoique, je peux parler du cortisol quand même. On a découvert, par exemple, on sait depuis longtemps que les personnes qui sont exposées au stress chronique, elles ont un niveau de cortisol plus élevé. Le corps va fabriquer beaucoup plus de cortisol. Et ce qu'on sait, c'est que le cortisol, au niveau de la cellule et au niveau des télomères, en fait, il a aussi un effet délétère. Donc, il y a tout un tas en fait, de réactions qui se passent dans le corps quand on est soumis au stress chronique qui vont aller abîmer les cellules et entraîner un dysfonctionnement au niveau des cellules et de toutes les cellules en fait, et en particulier des cellules du système immunitaire. C'est pour ça que je dis toujours à mes patients quand je leur fais un diagnostic d'une maladie et qu'ils ont peur, je leur dis il ne faut pas avoir peur, il faut faire ce qu'il faut faire ce qu'il faut pour se soigner, pour aller mieux, mais ça ne sert à rien d'avoir peur. Au contraire, on aggrave les choses en ayant peur, en étant stressé par ce qui se passe. Juste avoir assez peur pour passer à l'action, et la peur, le stress, il n'est pas totalement négatif, hein, le stress, il peut être positif, il peut nous pousser à l'action. Là, c'est un stress qui est constructif, mais si on ne fait que stresser, s'angoisser, sans passer à l'action et sans faire ce qu'il faut pour aller mieux, ça ne sert à rien parce qu'on aggrave les choses. Et le pire, c'est ce que je constate chez certains patients et ce que je leur dis, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour aller mieux et en même temps, vous êtes en train de vous rendre encore plus malade en stressant. Donc, si on est en train de passer à l'action et de faire en sorte d'aller mieux, d'améliorer sa santé, c'est dommage de en même temps stresser. Donc, j'espère que cette présentation, elle vous simplifie la compréhension de ce qui se passe au niveau cellulaire
en réponse au stress, et en particulier au stress chronique, ça nous amène en fait à, j'aime bien aussi proposer des solutions, et ça nous amène à l'importance en fait de la gestion du stress pour la santé. On voit bien qu'au niveau cellulaire, on va provoquer des maladies, diverses maladies, si on reste exposé au stress, et on va provoquer en fait même un vieillissement prématuré. C'est ce qu'on voit aussi chez les personnes qui sont exposées au stress chronique. On comprend grâce à ces mécanismes intracellulaires comment arrive ce vieillissement, comment se met en place en fait ce vieillissement prématuré. Donc, c'est pas trop tard si vous êtes stressé. Et ça, c'est ce qui est beau en fait dans les études, c'est qu'ils ont pu voir que l'impact intracellulaire quand les gens changent de façon de penser au stress. Donc, ils ont certaines personnes, ils leur ont demandé de penser, ils ont discuté avec eux en fait, et ils leur ont dit, vous savez, vous pouvez penser différemment au stress. Quand vous ressentez les symptômes du stress dans votre corps, dites-vous que votre corps est en train de se préparer à gérer une situation stressante. Et donc, ce ressenti que vous avez à l'intérieur de vous, ce ressenti de stress, il est bon pour vous. Et quand les gens ont réussi à faire ce changement de mentalité et à se dire, quand ils ressentent le stress, que c'est bon, eh bien, on a vu au niveau des cellules qu'il y avait une réaction et que les télomères s'allongeaient. Donc, si aujourd'hui vous commencez à changer votre façon de penser, si vous commencez à gérer mieux votre stress, eh bien, vous allez, comme on dit en anglais, reverse, vous allez réparer en fait vos télomères, vous allez réparer vos cellules et améliorer votre santé et rajeunir. Voilà, merci pour votre attention. Vos commentaires sont les bienvenus. J'espère que c'est clair et j'espère que ça vous aide à passer à l'action et à mieux gérer votre stress. À très bientôt.